Que ce soit pour des questions immobilières, des questions successorales ou encore des questions commerciales, les notaires reçoivent chaque année près de 20 millions de personnes dans leurs offices. Mais ce que l'on a tendance à oublier, c'est qu'au sein d'une étude de notaire, il n'y a pas que le notaire, puisqu'en effet, on y trouve également toute une série de collaborateurs. Et donc, grâce à cette vidéo, vous allez mieux connaître, mieux comprendre les différents métiers du notariat. Par exemple, est-ce que vous savez ce qu'est un taxateur? Également, connaissez-vous le rôle du formaliste au sein d'une étude de notaire? Savez-vous quelle est la différence entre un notaire et un clerc rédacteur? C'est tout cela dont on va donc parler dans cette vidéo. Alors, si les métiers du notariat vous intéressent, allons-y, c'est parti! Hello à tous, c'est Jurixio et dans cette vidéo, nous allons donc nous intéresser aux différents métiers du notariat. Et après avoir rapidement rappelé ce qu'est un notaire et quel est son rôle en France, nous allons surtout nous poser une question. Quels sont les différents métiers du notariat? Quels sont les différents collaborateurs du notaire? Alors je précise que c'est une vidéo qui est réalisée en collaboration avec le Conseil supérieur du notariat qui veut vous faire découvrir les différents métiers du notariat. Avant de vous parler des différents collaborateurs du notaire, rappelons rapidement ce qu'est un notaire et à quoi il sert. Un notaire, c'est un officier public ministériel qui est nommé par décret du ministre de la Justice. Il authentifie les actes en apposant sa signature et il joue également un rôle de conseil auprès des familles et des entreprises. Alors plus précisément sur le statut de notaire, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en réalité, il y a 3 statuts de notaire. Alors tout d'abord, on a le notaire en titre. Le notaire en titre, c'est le notaire classique, celui qui est nommé par le ministre de la Justice. Ensuite, à côté, on a également le notaire assistant. Le notaire assistant, il a le diplôme de notaire, mais le notaire assistant, par contre, n'a pas été encore nommé par le ministre de la Justice. Et puis enfin, on a également le notaire stagiaire. Le notaire stagiaire n'a pas encore le diplôme de notaire, mais il est en train de devenir notaire puisque, comme son nom l'indique, il est en plein stage. Et d'ailleurs, sur la question de savoir comment devenir notaire, eh bien, nous reparlerons de cette question-là dans une autre vidéo consacrée aux différentes voies que l'on peut utiliser pour parvenir donc au métier de notaire. Maintenant que l'on a rappelé ce qu'était le notaire et à quoi il servait, il faut rappeler qu'au sein d'une étude, il n'y a pas que le notaire. Puisqu'en effet, une étude de notaire fonctionne également grâce aux nombreux collaborateurs. Et chacun de ces collaborateurs a un rôle nécessaire et un rôle important dans la vie de l'étude. Alors, quels sont donc ces différents collaborateurs? On trouve tout d'abord le clerc rédacteur. Le clerc rédacteur, il peut être diplômé notaire, mais il n'est pas nommé par le ministre de la Justice. En pratique, le clerc notaire a une grande importance puisque c'est un peu le bras droit du notaire. Il a pour mission principale de rédiger les actes notariés et puis également il peut parfois recevoir les clients. Concrètement, vraiment, le clerc rédacteur, il agit en étroite collaboration avec le notaire. Ensuite, autre collaborateur important du notaire, c'est le formaliste. Le formaliste, il intervient après la signature de l'acte authentique. Son rôle, c'est de rendre opposables au tiers les différents actes notariés en procédant aux formalités de publicité et également aux formalités d'enregistrement des différents actes. Par exemple, dans une vente immobilière, c'est lui qui va se charger concrètement de réaliser les formalités de publicité au service de la publicité foncière. Ensuite, autre collaborateur au sein d'une étude de notaire, c'est le comptable taxateur. Comme son nom l'indique, le comptable taxateur, c'est avant tout un comptable. C'est lui qui gère la comptabilité de l'office et puis également, c'est lui qui s'occupe de savoir, pour chaque acte que reçoit le notaire, savoir quelle est la part que le notaire doit reverser à l'État. Parce qu'on a tendance à oublier que lorsqu'on va chez le notaire et que l'on paye pour un certain type d'acte, seul un petit pourcentage revient à l'étude. Le reste, ce sont des taxes, des impôts que le notaire perçoit pour le compte de l'État. Par ailleurs, également, dans une étude de notaire, on trouve aussi des métiers d'accueil, du standardiste jusqu'à l'assistant notarial. Eux, ce sont les premiers points de contact avec le client et l'assistant notarial, lui, il s'occupe principalement de tâches administratives et de tâches de secrétariat. Alors, petite précision par rapport à tous les métiers liés au notariat dont j'ai parlé dans cette vidéo, donc le clerc rédacteur, le comptable taxateur, le formaliste, l'assistant notarial, eh bien, ces différents métiers nécessitent des compétences plus ou moins développées dans le domaine juridique. Par exemple, concrètement, pour exercer la fonction de comptable taxateur, pour exercer le métier de formaliste, il faut quand même avoir de solides connaissances en droit fiscal. Et puis enfin, au sein de la profession de notaire,
on trouve également quelques métiers émergents. C'est le cas notamment des métiers tels que responsable RH, donc ressources humaines, et puis également les métiers liés aux services informatiques qui, naturellement, vont avoir tendance à se développer à l'avenir. Voilà, je pense que j'ai envisagé les principaux métiers liés au notariat. Alors si j'en ai oublié un par mégarde, n'oubliez pas de l'indiquer en commentaire de la vidéo. Si vous avez bien aimé la vidéo, n'oubliez pas tout d'abord de la liker, de mettre un petit pouce bleu. Ensuite également, si vous voulez d'autres vidéos par rapport au monde du notariat, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour les notifications. En attendant, on se revoit très vite et surtout, ne cessez jamais de croire en vous.